Regardez le temps affiché à l'écran. 101e minute, après 10 minutes de temps additionnel dans ce choc entre le Mali et le Maroc. La tension était palpable jusqu'au bout. Dernière occasion pour les Marocains, avec un centre venu du côté droit. Koulibaly remet de la tête, mais il faut un arrêt absolument spectaculaire pour éviter un CSC à la dernière seconde. Pour les Marocains, le constat est de clair. Le match se termine sur un nul. C'est un événement notable. Selon Stade de foot, le Maroc est tenu en échec pour la première fois depuis le 26 mars 2024. Une statistique impressionnante, d'autant plus que ce 0-0 contre la Mauritanie met fin à une série de 19 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Et ce, alors que le Maroc est pays organisateur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Un joueur en particulier attire l'attention, Walid Regragui. Son rôle dans ce match mérite un examen attentif, notamment à travers des joueurs comme Zabili, Sarai, El Karouani ou encore Sofiane Diop, qui évoquent pour les connaisseurs certains choix tactiques marquants. Bravo au Mali pour sa performance. Ce Maroc-là montre des problèmes évidents. On pense notamment à Sabari. Quel joueur talentueux, mais il a été trop souvent limité à un rôle de long de ligne côté gauche. Un gâchis pour exploiter son potentiel. Pourtant, certains Marocains se sont illustrés. Mazraoui, par exemple, a été exceptionnel, tant offensivement que défensivement, remportant de nombreux duels et multipliant les récupérations et les tacles. Brahim a également montré de belles choses, mais sa position trop axiale reste problématique pour l'animation de l'équipe. L'organisation offensive du Maroc pose question. Les ailiers ne sont pas suffisamment alimentés, ce qui limite leur efficacité. El Karabi, par exemple, aurait pu se montrer décisif s'il avait été mieux servi. Les changements effectués autour de la 70e minute, comme l'entrée de Mounaï, ne semblent pas avoir corrigé ces lacunes. L'absence d'Achraf Hakimi se fait ressentir. Considéré parmi les meilleurs joueurs du monde à son poste, son impact sur le jeu est indéniable. Néanmoins, l'équipe peut encore mieux faire malgré ses contraintes. Respect également au Mali, qui a su rester compact et solide, avec des joueurs très performants dans les duels défensifs. Koulibaly et d'autres ont été impressionnants, tandis que l'entrejeu malien a tenu son rôle avec efficacité. Enfin, Regragui, entraîneur qui a mené le Maroc jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde, reste au centre des débats. Malgré une série exceptionnelle de 19 victoires, certaines critiques portent sur le style de jeu, jugé perfectible face à des équipes parfois moins exigeantes. Ce match souligne donc la nécessité pour le Maroc d'élever son niveau de jeu, notamment dans l'animation offensive, pour exploiter pleinement le potentiel de ses joueurs. Le Maroc doit élever son niveau de jeu. Certaines actions de ce match l'illustrent parfaitement. D'après les déclarations post-match de l'entraîneur Regragui, il s'agissait d'un match d'une grande intensité et sur ce point, il a raison. La rencontre a été tendue jusqu'au bout, alternant attaque et défense, avec beaucoup de rythme et d'engagement physique. Les deux équipes ont montré de l'intensité et de l'investissement, même si, techniquement, certaines actions ont manqué de précision, notamment dans le dernier geste pour le Mali et dans la fluidité de jeu pour le Maroc. Pour les Marocains, le jeu a parfois semblé trop dépendant de Brahim. Le collectif n'a pas toujours su exploiter pleinement les espaces laissés par le Mali, qui a su rester bien organisé et gêner l'équipe adverse. Les situations de frappe et de combinaison, pourtant présentes, n'ont pas toujours été converties en occasions décisives. Regragui a souligné que son équipe devait être plus efficace devant le but. C'est une observation juste. Malgré quelques bonnes situations, le Maroc aurait pu tuer le match plus tôt. Le nul face au Mali peut être considéré comme un bon test, mais il rappelle qu'il faudra encore travailler sur la précision et la prise de décision dans les derniers 100 mètres. Le Mali, quant à lui, mérite d'être reconnu. C'est une équipe solide, bien classée en Afrique et capable de poser des difficultés même à de grosses équipes. Les Marocains pouvaient espérer exploiter davantage certains espaces, mais la défense malienne a été efficace et organisée. En termes de situation, le Maroc a créé quelques actions intéressantes. Dès la 17e minute, on voit une combinaison rapide entre Brahim et Unai Ibrahim qui permet de progresser dans le camp adverse. Le bloc malien est resserré, mais le jeu collectif marocain montre qu'il est tout capable de décaler, combiner et se créer des espaces. Toutefois, le manque de décision et de finition reste problématique.
Certaines individualités se distinguent. Sarri, par exemple, a été limité à un rôle de percussion, alors que son potentiel technique et sa capacité à combiner dans les petits espaces en font un joueur de ballon exceptionnel. L'absence d'Achraf Hakimi s'est également fait sentir. Sa présence changerait radicalement la dynamique offensive du Maroc, offrant davantage de profondeur et de solutions dans les centres et les attaques rapides. Globalement, le Maroc a eu du mal à accélérer son jeu et à trouver des solutions face à un bloc malien bien organisé. Les centres restent la principale option lorsque le jeu intérieur est fermé, mais ce n'est pas suffisant pour exploiter pleinement le potentiel de l'équipe. La fluidité et l'animation collective devront être travaillées pour les prochaines rencontres, avec le retour espéré de joueurs clés comme Hakimi, capables de transformer le rythme et l'efficacité offensive. Sur le terrain, Brahim a été l'élément offensif le plus percutant du Maroc, mais souvent trop isolé. Les possibilités de percussion et de combinaison sur les côtés étaient limitées, ce qui a contraint l'équipe à multiplier les centres. Certains ont frôlé le but, comme la tête d'El Karabi, mais le ballon est passé au-dessus. Un penalty a été accordé aux Marocains, transformé par Brahim, confirmant son rôle central dans cette rencontre. Il a été à l'origine de la plupart des actions offensives, même si l'équipe aurait besoin de davantage de solutions collectives pour mettre réellement à mal la défense adverse. Les coups de pied arrêtés et les centres ont été les principaux vecteurs d'occasion, révélant un manque de fluidité dans le jeu intérieur. Au fil du match, le Mali a pris davantage d'initiatives. Un défenseur central malien a ainsi réalisé une passe intérieure exceptionnelle, offrant une opportunité à Sayoko, illustrant la qualité technique et la capacité de contre-attaque de cette équipe. Malgré quelques erreurs individuelles, la défense marocaine est restée solide, mais l'équipe a montré sa vulnérabilité dès que la pression s'est relâchée ou en cas de perte de balle. L'entrée de joueurs comme Abd El Lanus a apporté plus de percussion, mais la difficulté pour le Maroc demeure dans l'animation offensive et la capacité à créer des décalages rapides. Mazraoui a continué à se distinguer par ses interventions et sa présence sur le côté, tandis que l'équipe peinait encore à exploiter les espaces laissés par le Mali. Dans l'ensemble, le match souligne la nécessité pour le Maroc de progresser dans la fluidité du jeu collectif et dans l'efficacité offensive. Le retour d'Achraf Hakimi, absent, serait un atout majeur pour transformer le rythme et les solutions sur le terrain. De jeunes talents comme Zabili, excellent chez les U20, pourraient également apporter créativité et dynamisme si on leur fait confiance. Pour la suite de la compétition, le Maroc devra élever son niveau de jeu et consolider son animation offensive, surtout face à des adversaires comme la Zambie. Les choix tactiques et la gestion de l'effectif seront déterminants pour aller loin et viser les phases finales avec confiance.